Je m'appelle Marinella Saulo et je suis angolaise. Je suis à l'IAE de Nantes depuis 3 ans et je fais partie d'un programme de bourse d'excellence. En fait, c'est une multinationale angolaise dans le secteur pétrolier qui finance mes études en France. Et donc, ils travaillent en partenariat avec Campus France qui avait lancé une demande auprès des universités françaises et l'IAE de Nantes avait accueilli leur demande positivement. Donc voilà comment je suis arrivée à l'IAE de Nantes en 2016. Après avoir passé un an à l'IFLE, à l'Université de Nantes, pour apprendre le français pendant un an. De l'IAE, c'est quand même très bien passé. C'est-à-dire en première année, j'ai pu contacter un club pour les étudiants internationaux. Donc j'ai pu rencontrer plusieurs autres étudiants internationaux et des étudiants français qui étaient dans l'organisation de ce club. Ils organisaient des événements pour connaître un peu la ville, le campus, etc. En deuxième année, j'ai eu l'opportunité d'être marraine d'une autre étudiante internationale, puisque je connaissais déjà le campus et le fonctionnement à peu près de l'IAE de Nantes. Donc c'était intéressant aussi de passer cette expérience à d'autres étudiants. Et à la rentrée de la troisième année, c'est-à-dire en 2018, j'ai pu aussi accueillir les étudiants en échange, c'est-à-dire des étudiants en Erasmus, leur présenter le campus, répondre à leurs questions par rapport à leurs questions pédagogiques, par rapport par exemple à l'emploi du temps, la carte étudiante, leur faire visiter le campus, et j'ai fait des permanences pendant quelques semaines pour répondre à leurs questions. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la différence au niveau des emplois du temps. C'est-à-dire qu'en Angola, à l'université, on a la possibilité de choisir les cours soit le matin, soit l'après-midi ou encore le soir. Alors qu'en France, on étudie pendant toute la journée, normalement entre 8h et 18h30, et les cours sont étalés dans toute la journée. Donc ça, c'était assez choquant au début, et donc j'ai dû m'adapter à ça. Et j'ai dû aussi apprendre la différence entre les CM, les TD, la flexibilité des emplois du temps qui changeait pas mal, surtout en première année. Le format des examens en gymnase, par exemple, où il y avait beaucoup de gens et qui n'étaient pas forcément de la même promo. Donc voilà un peu des différences académiques que j'ai pu remarquer en première année qui sont complètement surpassées maintenant. Théoriquement, avec ma bourse, j'ai l'obligation contractuelle de rentrer chez moi parce qu'ils ont un droit de préemption à l'embauche. Donc ils ont la priorité et ils ont une période pour exercer ce droit. Et à la fin de cette période, si je ne suis pas embauchée, ils perdent leur droit et je peux travailler pour n'importe quelle entreprise. Après, dans le parcours CCA, il est quand même un parcours assez franco-français. Donc il est très spécifique sur le droit français, tout ce qui concerne les normes en France, et pas forcément en Europe d'une manière générale. Donc c'est très intéressant et beaucoup plus facile de travailler en France avec un tel master. Mais l'intérêt de travailler avec un master aussi franco-français, ça serait la connaissance de la France. Donc si jamais cette multinationale voudrait faire des partenariats avec des entreprises françaises, je serais quand même un atout pour cette entreprise et je pourrais leur conseiller, j'aurais pleine connaissance du marché et des normes qui sont applicables. Donc, voilà. En fait, la première année, c'est un parcours qui ressemble assez au parcours classique, sauf une matière par semestre qui est dispensée entièrement en anglais. Et aussi, les cours d'anglais sont beaucoup plus renforcés. On avait de l'anglais au moins 2 fois par semaine et on travaillait beaucoup plus sur l'aisance à l'oral et à l'écrit quand même, on travaillait beaucoup plus. On faisait pas que de la grammaire. On travaillait vraiment pour qu'on devienne à terme des étudiants bilingues. Le parcours international est accessible dès la première année de licence. Et pour les matières, tous les ans, il y a une matière de plus qui est enseignée en anglais. C'est-à-dire en première année, il y a une matière par semestre, en deuxième année, 2. En troisième année, c'est la moitié du parcours qui est fait en anglais et ça va augmenter jusqu'au master. Donc voilà, l'objectif est vraiment de former des étudiants bilingues et ouverts à l'international. On peut prendre des langues en plus de nos cours.
Donc ça, c'était super intéressant. Et quand je compare à d'autres IAE où sont par exemple mes amis, je pense que c'est un avantage. Et dès la première année, j'ai choisi de faire de l'allemand. Donc ça fait 3 ans que je fais de l'allemand, une langue que j'aurais jamais imaginé de faire, mais j'ai l'opportunité de le faire ici. Voilà. Du coup, tu parles anglais, allemand, portugais, français? Espagnol. Disons que j'ai trouvé les Français accueillants à partir du 2e semestre, parce que j'étais un peu plus pris mes habitudes. Mais c'est vrai qu'au premier abord, j'ai trouvé que c'était une culture un peu plus froide. Mais les gens, ils n'étaient pas méchants, c'est juste qu'ils étaient différents par rapport à ma culture et ils étaient beaucoup plus réservés à ce que je m'attendais. Donc il a fallu beaucoup de temps pour connaître les habitudes et savoir par exemple qu'on n'arrive pas à un arrêt de bus et on parle de sa vie à n'importe qui. Donc quand on ne connaît pas les gens, on parle de la météo, de l'heure, du bus qui est en retard, mais c'est tout. Donc ça, c'était quand même assez choquant au début. 3 ans, je peux quand même dire que les Français sont accueillants et très sympas. Mais il faut apprendre à connaître la culture et les gens aussi.